Non, pas du tout. Non, c'est sûr que c'est pas le visage d'une équipe qui est déterminée à vouloir se maintenir ce soir. J'ai pas beaucoup d'explications à ça, mais en tout cas, c'est sûr que sur les 3 derniers matchs, il faudra montrer autre chose. J'ai pas beaucoup d'explications à ça, mais en tout cas, il y a beaucoup. Non, pas du tout. Non, c'est sûr que c'est pas le visage d'une équipe qui est déterminée à vouloir se maintenir ce soir. J'ai pas beaucoup d'explications à ça, mais en tout cas, c'est sûr que sur les 3 derniers matchs, il faudra montrer autre chose. Qu'est-ce qui vous a essentiellement manqué de l'agressivité défensive Ouais, ouais, ouais. Ouais, essentiellement, on avait beaucoup basé la causerie là-dessus et je me rends compte que on est passé à côté de ça et ça a été préjudiciable. Je dirais que sur toutes les situations d'Orléans, déjà sur la première mi-temps, ils ont marqué en plus. Donc voilà, ils nous ont un peu rendu la monnaie de la pièce qu'on leur avait fait à l'aller. Mais nous, on sait que ce soir, c'était déterminant pour nous, pas eux. Et on n'a pas trouvé la différence entre une équipe qui voulait se battre pour se sauver et une qui jouait essentiellement pour prendre du plaisir. qu'est-ce que tu en veux à tes joueurs et qu'est-ce que tu leur as dit après? Je leur en veux, bien sûr. On est obligé de leur en vouloir. Après, je dirais qu'aujourd'hui, il faut pas mettre la tête un peu plus sous l'eau qu'elle ne l'est. Donc, je leur ai dit que derrière les derniers matchs où on avait obtenu de bons résultats, on était vite passé au suivant. Ce soir, je leur ai dit pareil. Je leur ai dit qu'il faut vite passer au suivant. Voilà, de toute manière, ils savent très bien dans la situation dans laquelle on est. Ils savent très bien le match qu'ils viennent de faire ce soir. Ils savent que c'est pas le meilleur moyen pour se maintenir. Est-ce que offensivement, Adama a manqué de soutien, même si c'est peut-être anecdotique, il en a l'impression qu'il Ouais, en a. non, mais moi, je veux même pas rentrer dans des considérations tactiques. Là, c'est surtout un état d'esprit qui m'a manqué ce soir. Il n'y a même pas besoin de parler d'autre chose, je dirais. Tu disais qu'il va vite falloir montrer autre chose parce que même si Nancy a perdu et que vous êtes toujours 17ème, je serais obligé d'obtenir certainement au moins une victoire à l'issue comme ça. Ouais, forcément, ouais, ouais, mais ça, on le sait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait, on en est bien conscient. Après, voilà, il faut mettre les ingrédients pour l'obtenir, surtout. C'est peut-être difficile de dire maintenant, mais dans les 3 jours qui arrivent, là, avant le match contre Brest, il va falloir insister sur quoi? Sur l'état d'esprit sur... Il faudra déjà bien récupérer, je pense. Et puis avoir une autre mentalité qu'on a eue ce soir. Ouais. Quentin, il a été sorti par précaution ou alors il pourrait Hum, blesser? je pense qu'il a une petite entorse à la cheville. C'est bon. Merci. J'imagine qu'il y a une grosse satisfaction. C'est la plus large victoire de la saison. C'est même la plus large depuis le retour de l'US Orléans en Ligue 2. Donc satisfait, les joueurs sont contents de vacances. Bah ouais, c'est ce qu'on avait dit, hein. On avait dit qu'on jouerait le jeu jusqu'au bout. Parce que déjà, même si on savait qu'à 99% on était en Ligue 2, hein, mathématiquement il y avait 10 points d'avance, mais il y avait 12 points en jeu. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, dans la vie tant que ce n'est pas garanti. Donc il fallait minimum faire un résultat nous, sans compter les résultats des autres. Donc on l'a fait, hein, de la plus belle façon. Déjà, c'est une belle revanche, hein, par rapport au match aller, hein, où je l'ai dit depuis le début de saison. Au match aller, j'avais eu sentiment de rage, voire de honte, hein, par rapport à la prestation qu'on avait fait. Et là, à l'inverse, ce soir, j'ai un sentiment de fierté, hein, fierté pour mes joueurs, fierté pour le club, hein, tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Voilà, hein, ce soir, c'est une sortie où on a vu beaucoup de choses avec des buts superbes.
une équipe plein d'allant. Donc voilà, ouais, ça a été un vrai moment de plaisir. Tu pensais, t'espérais, j'imagine que tes joueurs seraient à ce niveau-là, justement, Ben, ce que j'aurais dit à la causerie, quand on a parlé du match, je suis revenu sur nos dernières prestations, et notamment sur la prestation de Clermont. J'étais hier soir pour une émission de radio là, pour France Bleu Auvergne, pendant 1 heure avec l'entraîneur de Clermont, avec Bruno Grougy, pour, bien sûr, il voulait parler du match décisif Brest-Clermont de ce soir, puisque Bruno était un de mes joueurs à l'époque quand j'étais à Clermont. Et tous les gens qui ont vu notre match, etc., l'entraîneur de Clermont, tous les intervenants qui étaient là, disaient que la plus belle équipe qu'ils ont vue à Clermont cette saison, c'était Orléans. Voilà, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des faits de jeu au mauvais moment, et puis un grand Bernardoni. Autrement, le score aurait pu être l'inverse. C'était certainement au niveau de la prestation par rapport à la qualité de l'adversaire, un de nos meilleurs matchs à l'extérieur sur les 18 derniers mois. Après, c'est vrai que le score, c'est rageant. Et donc voilà, j'étais confiant par rapport à ça. Le seul truc, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il fallait arrêter de faire des cadeaux à l'adversaire sur le plan défensif, avec la même qualité que les derniers matchs. Eh bien, on avait tous les arguments pour faire des bons matchs. Et là aussi, je tiens à valider tout le travail, bien sûr, des joueurs, parce que c'est eux les acteurs, mais aussi du staff technique dans son ensemble, dans la mesure où on se rend compte que depuis 1 mois et demi, facilement, sur les 5-6 derniers matchs, on finit toutes les secondes mi-temps bien mieux que nos adversaires. Même la semaine dernière, à 9, on a failli revenir au score à Clermont. Donc un coup de chapeau à mes adjoints qui m'aident, et notamment aux préparateurs physiques. Ça veut dire que sur l'ensemble de la saison, ils ont fait du bon boulot. Je n'étais pas là, je sais répéter, mais on a senti vraiment ce soir, ça se sentait de l'extérieur, un vrai plaisir de jouer, mais aussi de faire jouer les coéquipiers, c'est important. Ouais, mais c'est notre marque de fabrique. Après, des fois, c'est plus facile, c'est moins difficile. Quand le score, il faut aussi tout relativiser et puis rester, la même humilité. Alors, c'est un vrai moment de plaisir, mais voilà, il faut aussi. Je me mets à la place de Bourg. Quand on est dans une situation difficile, il ne faut pas surjouer. Eux, ils étaient sûrement un peu crispés par l'enjeu, etc. Et puis ils sont tombés sur une bonne équipe de d'Orléans, pardon, excusez-moi. Et par rapport à ça, des fois, c'est difficile. Et puis voilà, comme ça arrive des fois, ils prennent les buts au mauvais moment, et puis après ça creuse. Donc je veux aussi relativiser par rapport à notre adversaire qui eux ont beaucoup d'enjeux sur leurs 3 prochains matchs. Donc pas non plus surjouer de ça. Mais ça a été effectivement un vrai moment de plaisir, un vrai moment de plaisir collectif. Et puis je pense que c'est bien de finir comme ça, ou presque finir, parce qu'il y a encore un match, d'avoir les 3 derniers matchs où ce type de prestations, on va avoir envie de les renouveler, parce que je pense que les joueurs ont pris un plaisir énorme sur ce match-là. Donc ils vont avoir envie de le répéter. Et puis j'espère, il y aura aussi sur le dernier match à domicile, dans 10 jours ici, un match décisif contre un voisin, Châteauroux, qui sera en lice pour les barrages. Donc j'espère que tout le public et tous les Orléanais seront au stade, qu'on fasse stade plein, dans la mesure où l'année dernière, il ne faut pas oublier d'où on vient. Cette saison est une superbe saison, avec une équipe qui a vraiment fait beaucoup de bons matchs, beaucoup de bonnes prestations. Et de terminer ce soir là-dessus, c'est très bien. Et c'est un vrai appel pour que dans 10 jours, les gens ne banalisent pas ça, et viennent partager un grand moment de plaisir avec nous. Le seul point noir, entre guillemets, c'est l'expulsion de Ferris. Ouais, Un petit peu au nombre d'expulsions.
Ouais, mais c'est surtout que voilà, je vous dis franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment. Voilà, après, on peut tout le temps dire que c'est le mauvais réflexe, ceci, cela, mais quand on mène 4-1 à domicile, voilà, c'est ça les grands joueurs. Ce type, comme par hasard, ce type d'acte. Ça n'arrive jamais à Messi ou à Cristiano Ronaldo ou à ces joueurs-là. Jamais. Et pourtant, ils prennent des coups, etc. Ils se font insulter et autres. Voilà, c'est que ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est des réflexes vraiment inutiles. Qui après le premier puni c'est lui parce que c'est lui qui va être suspendu et ça va l'empêcher de jouer, donc c'est vraiment dommage, mais voilà, sincèrement j'aime pas ces gestes là, vraiment, ça rentre pas dans mon répertoire. Ouais, mais il a été à l'image de Gomis, il a été à l'image de ce soir. Tout le monde a joué sur son bon registre. Gaëtan avait fait voilà, ça fait partie aussi d'une bonne saison pour lui d'apprentissage, de jouer, de pas jouer, d'apprendre, de rogner l'os au quotidien. Donc voilà. Eux, Bourg, ils ont aussi un jeune Lyonnais qui est prêté, qui a joué en Ligue 1. Et qui ce soir est même pas dans les 18. C'est qu'entre être un espoir dans un club de Ligue 1 et puis etc. et puis devenir la Ligue 2, c'est difficile. Donc, mais moi, mes jeunes joueurs tous, ils ont pratiquement tous joué, ils ont eu du temps de jeu. Gaëtan a fait une très bonne rentrée à Clermont. Elle a fait une demi-heure très très intéressante. Et voilà, il a validé ça ce soir, donc très content pour lui. Mais très content, voilà, c'est surtout pour l'équipe. Mais vous me connaissez, j'aime pas trop ressortir un joueur ni dans le mauvais sens ni dans le bon sens. Ils profitent tous du travail collectif. J'ai juste insisté sur le côté négatif, mais sur l'expulsion de Ferris, parce que c'est un garçon que j'ai lancé, que j'aime beaucoup, qui a plein de qualités, mais voilà, qui sache aussi savoir qui aime bien châtie bien. Et je ne peux pas accepter ce type de comportement. On sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, je leur dis au quotidien, c'est toujours l'arbitre qui aura raison et qui décide. À ce propos, tiens, juste une petite remarque quand même. Je reviens sur l'expulsion de Ben Caïd. Il faut savoir qu'il a pris un seul match et la commission de discipline, globalement, lui a dit qu'il n'y avait rien, et qu'il n'y avait rien du tout. Donc c'est rare qu'il déjuge un arbitre et que certainement si le match n'avait pas eu lieu ce soir, ils auraient peut-être même annulé le carton rouge. Donc quand on voit des fois aussi l'arrogance, je le dis bien parce que je lui ai dit après le match, de l'arbitre M. Benchaban, qui l'a expulsé 2 fois pour avoir oublié de siffler un pénalty sur lui contre Paris FC. Et puis là, il n'y a rien du tout. Des fois, il y a des choses quand même un peu compliquées. On est aussi, au même titre que je ne valide pas le carton rouge de Ngoba, je ne valide pas du tout la décision de l'arbitre à Clermont.